Maintenant, c'est l'heure des automne game. Sérieusement, on va voir celui-là. Vampire Twilight Romance. Eh bien, les deux sont bons. Attends, il y a un troisième. Il y a... Ah non, j'aime pas le troisième, mais ça va. Déjà, il va dead. Il va sûrement dead. Bon, il va peut-être dead. Oh non, en fait, il va pas dead. De ce jour, je lui dead pas. On télécharge. On va aussi avoir un deuxième. Parce que c'est toujours bien d'avoir deux. Oh, ils ont fait... Ah non, en fait, non. Attends. What the... On m'explique pourquoi ils ont... Non, mais ne me dis pas que c'est ce que je crois. Ne me dis pas qu'ils ont juste repris le... Ils ont juste repris les gars, ils sont... Non. Attends, les gars, c'est quoi l'histoire? À propos du jeu... Un patient a mis à l'hôpital aux toilettes sont dans les lits. Les gars, ils ont juste repris les personnages d'un autre jeu, c'est les mêmes, d'accord? Lui, il avait les yeux verrons, mais c'est les mêmes personnages. Lui, je crois, ils ont changé les couleurs des yeux, frère. Ils n'ont pas fait d'effort, c'est quoi ça? Mais... Même l'autre là avec ça, chemise verte là, il dit dans un autre jeu, Nightmare, quoi. Mais aussi, c'est bon, je télécharge aussi. Mais ils font vraiment pas d'effort. Hein. Ils ont trop repris le même personnage. Bon, il y en a deux à mémoire, s'il vous plaît. On attend qu'il télécharge. Le premier est téléchargé. Le premier là. Jouer. Donc, on attend. Genius, Autumn Studio. Pas en anglais, pas en français. Ou en Dutch. C'est l'allemand. Ou du russe. Je ne sais plus. Je pense que c'est l'allemand quand même. Le Dutch. J'ai déjà un préféré. C'est Cheveux Roses. C'est mon préféré déjà. Mais je pense que je vais aimer. Bon, choix du nom du personnage. Donc, d'habitude, je prends toujours Kira ou Milo. Kira, c'est pour, bon, on va dire, les automes un peu action. J'aime bien l'histoire. Et Milo, c'est juste l'histoire est bête. Là, j'aime bien. Donc, elle va s'appeler Kirara. Là, si j'espère qu'elle sera peut-être ma boule. Mais en tout cas, Kirara. Bon, ça commence bien. Le lampadaire vacille alors que le soleil se couche sur la ligne d'horizon et les plumes hivernales tourbillonnent paisiblement. J'essaie de ne pas courir pour rentrer. Courir fait le jeu ici. Ma collègue Fizi, oh mon Dieu, c'est quoi ce nom? Fizi a insisté pour que je reste au téléphone avec elle, au cas où je croiserais le crépuscule, cette obscurité brumeuse à moitié vivante qui empoisonne la nuit pour les humains. Ne m'a pas été retardé par les rapports d'accident. Je suis vraiment juste niveau timing. Je suis pas où en fait. Je suis à 1 rue maintenant. Tu aurais dû me laisser t'appeler un taxi. Ah, c'est physique qui parle. J'étais déjà... Attends. On va déclarer. Je t'ai déjà appelé un taxi. On ne peut pas s'appeler mutuellement des taxis. Dépêche-toi. Je ne veux pas que tu deviennes une autre fille disparue. Déjà la disparition. D'accord. Elle va disparaître. Miss Inquiétude. Être gay ou être drôle. Fidzi, tu n'as pas de service. Laisse donc les inquiétudes à l'équipe Sunset. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour être sauvé par l'un de ces gars? Mais fais attention. L'équipe Sunset. Ok.
Si quelque chose essaie de m'enlever, il goûtera à ma lanterne. Ces lanternes ne fonctionnent pas sur les humains louches. Vides, elles sont lourdes. Personne ne poursuivra après quelques coups. J'y suis presque. J'ai parcouru un tiers de la route quand j'entends un grondement lointain qui se rapproche de plus en plus vite. Attends, j'ai entendu quelque chose. Oh non, mon Dieu, il commence. Et moins puissante. Je saisis ses épaules et me tire en arrière. Les mains se retirent rapidement alors que je me retourne brusquement. Oh, Mister Corset. Ça va, Mister Corset? Il s'appelle Mister Corset. Un homme grand se tient derrière moi. Fallait juste dire un homme grand. Hébreu, d'accord. Les mains levées de manière apaisante, mais ses yeux ont une lueur diabolique. Ah, fouille, hein, fouille. Ignorant le battement de ma poitrine, je m'efforce de reprendre le contrôle de la situation. Je dois vous demander d'aller dans un endroit bien éclairé, monsieur. Ce n'est pas sûr ici. Le grondement atteint son apogée et les brumes s'agitent de manière inquiétante. Ça va? Hein? À peine ai-je fini ma phrase que des lumières éclatantes déchirent les ténèbres. Un tuyau de moto sur un hurlement strident. Aussi vite qu'elle apparaît, on défie par la nuit comme si elle avait dévoré. Oh! Je suis de ces jeux à cette heure de la nuit. Il est prudent d'être un peu sur le qui-vive. Oui, il sera cette voix, d'accord? Je m'appelle Rajan. Attends. Il est Rajan, quoi. Rajan? Attends. Il me tend la main. Elle est chaude et s'ajuste parfaitement à la mienne. Oh, ouais. Elle a la même taille, quoi. Je m'appelle Kirara. Oh, j'ai sauté, punaise. Probablement la même chose que toi, je suppose. Oh, j'ai raté la voix. Oui, j'ai pris un peu de retard aujourd'hui. Molly, tu vois pas que je suis en plein live? Je sens un mal de tête constamment se former et mon nez me démange. Comment la lanterne et l'uniforme, il est reconnaissable. Désolée, je crois que je suis un peu distraite. Eh bien, je t'ai déjà vu dans le coin de toute façon. Vraiment? Le regard de Rajan est captivant, tout comme le sourire qui m'adresse. Moi. Je suis difficile à manquer, et encore plus difficile à oublier. Quoi, je suis aussi moche que ça. Un cri étouffé attire mon attention et brise mon regard. J'avais oublié que j'étais au téléphone avec Fizi. Ah, j'étais au téléphone. Ok. Et bien, Mara, elle a pu t'écouter. S'il te plaît, réponds, Kirara. Fizi, je suis vraiment désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai confondu des motos avec des créatures de la nuit et un gentleman qui rentre chez lui aussi a dû me tirer hors de la route. Ouais, c'est la musique. Je me rends compte qu'il ne l'avait pas dit explicitement, mais quand je jette un coup d'œil vers lui, il hoche la tête pour m'encourager. Ah, ok. Je vais te raccompagner chez toi. Moi, en fait. Tu vas me raccompagner chez moi. Oui, c'est mal de tête à devenir une migraine qui ne prend pas le pied à la maison. Le fait que ce qui est dans les bruits, il a exacerbé mes sensations plus des vampires, des loups-garous. Je te raccompagner et que on devra se dépêcher. Moi, romance. Et les filles, on devrait se dépêcher. On se parle demain. Ces protections sont interrompues quand je me fin à la paix. Protestation? Ça va. Ne t'en fais pas, je veille à ta sécurité. Je suis à peu près sûr que c'est moi qui suis censé veiller sur votre sécurité. Bah, tu es policier, tu es gendarme, tu es quoi? Mon immeuble est calme et enveloppé de brume. Les lumières des résidents flous et estompés. Rajan insiste pour me raccompagner aussi loin que possible, expliquant que les forces de base, que la plupart des endroits possèdent, ne suffisent pas à repousser un être surnaturel déterminé. Ils sont très bien formés, Rajan.
Est-ce que tu travailles dans la protection contre le surnaturel? En quelque sorte. Je travaille avec des entreprises et des particuliers sur leur option de sécurité. Et cela finit inévitablement par arriver sur le tapis. Parle-moi des chevaliers de précieux. C'est agréable d'avoir de la compagnie pour rentrer chez moi. Mais mon week-end empire rapidement. C'est mon travail. Je pense que ça rassure les gens quand ils me voient dehors. Franchement, me regarde avec curiosité, suspendue à chaque fois de venir. Nous travaillons tous les deux dans la sécurité. Ah, c'est une bonne façon de voir les choses. C'est la chose, c'est la même chose, moi. Tout le monde est très proche de l'organisation. J'avais une grande famille élargie avant, mais j'ai perdu lors d'une attaque il y a des années. Les chevaliers du professeur, ce n'est pas la même chose. Ça me va. Rien ne remplace la famille. Les raccords, sans sourire, mais tu remplaces par une expression plus substantielle. Honnêtement, Clara, je cherche mon frère. Oh, ton frère va le retrouver sur la BG. D'accord. Il a disparu il y a des années et je l'ai jamais revu. C'est l'élément vivant de ma famille. Pendant un instant, le visage de Rajan prend son... Attends. Pendant un instant, le visage de Rajan perd son calme et il laisse en place une tristesse profonde qui résonne immédiatement. Rentre chez toi, t'as mal à la tête, va dormir. Elle n'est pas avec les étrangers. Oh. Je suis désolée, j'espère que tu te retrouveras bientôt. Merci, Clara. Je suis content que nous ayons des points communs. Je regrette juste que ça va sur des sujets plus légers. Je ris doucement et il signe avec moi. Oui, je m'arrête ici. Je peux t'appeler un taxi, c'est dangereux de sortir sans maintenant. Appelle ta fille de vite. C'est pas le bon. J'aime pas encore, c'est pas grave. Ah, la drague, comme ça. Il me tend la main. On prend sa main, c'est gratuit pour toi. Je passe ma main dans la sienne et j'ai l'impression qu'il me quitte le sol. Wesh. Tu vois? Si je suis fascinant, j'ai l'habitude de tomber dans son regard. Attendant les bras pour me rattraper qui ne viennent jamais. Ma ref, calme-toi, c'est vrai. J'aimerais te revoir. J'ai envie de te connaître, car... Mouais. Toute ma main à sa bouche, au sang des lèvres, sur le dos aussi pour ma mère. Et les bactéries aussi, tu connais. On peut vivre. Et mes picotes en rectamment. Comme si un feu réchauffait mon corps glacé. Tout à propos de toi. Ah, rentre chez toi, c'est trop. Rentre chez toi, c'est trop. Tout. Et toi? Il semble surpris, clignant des yeux comme un ennemi. Et il fait un peu de l'air pour revenir. Tu ne veux pas que quelqu'un te connaisse? C'est quoi cette logique? Tu veux tout savoir de moi? On fait des échanges. Échanges équivalents. Tu connais? Oh. La carte revient soudainement. Ma main se pose sur ma lanterne serreuse. Et je le balance largement. Le bord de mon lanterne prenant légèrement la joue de Rajan. Et un impact qui ne devrait provoquer qu'une échymose. Entre toi, une terrible et reconstitue. Ah bah voilà, c'est un sorcier des mers. Un sorcier, quoi. Toutes nos lanternes sont argentées pour empêcher d'arriver de les saisir. Ah mon ref, hein. Ce qui signifie... Qui était ton plan une fois que je t'aurais laissé entrer? Loup-garou. Me dévorer? Oh non, je n'avais pas capté. Il est bien mieux ça. Hein. Maintenant qu'il a abandonné sa ruse, le coup d'esprit que tout sanctuaire police commence à s'échapper, gracieux souvent de son corps. C'est un coup d'esprit? Ce serait un plaisir de ramener un chevalier précieux. Tu feras un excellent démon. Ah! C'est que oui. Mon sang se glace et je sens les poils se laisser sur ma nuque. Tout ce que nous redictions pour ces filles disparues était donc terriblement vrai. Maintenant, il sera encore plus tentant de te garder près de moi. Ouais. Tu as dépassé les limites de ton accueil. J'appuie sur le bouton SOS de ma lanterne et son bic rassurant confirme que le cortège général a été contacté. Rajan bondit à nouveau sur moi et je parlais à peine à l'ouvrir ma lanterne à la fin.
dans un autre arc large. Il bondit en arrière, s'exultant de plaisir. Le Philistin qui s'échappe régulièrement de son corps commence à se répandre davantage. C'est plutôt doué pour ça. Mon professeur, il est protégé, fer, argent, chaîne vivante et sel. Où est le pieu? Parce qu'il manque les vampires. Attends, fer et argent. Fer, je ne sais pas ce qui. Là, je sais que c'est pour les garous. Chaîne, je ne sais pas. En fait, du coup, sel, c'est pour les fantômes. Maintenant, le chaîne, je ne sais pas si c'est le même que l'esprit. Ni le fer non plus. De bons choix, mais pas suffisant pour m'empêcher d'entrer. Eh bien quoi? Ça serait s'aiguise dangereusement. Je ne peux pas les protéger éternellement. Je n'ai pas besoin de le faire. Miraculously Divine Transformation. Rajan ouvre la bouche pour répliquer, mais est projeté en arrière par l'impact d'une silhouette rapide et brillante. Oh, les garçons, les chéris, coco. La silhouette se précise. Un homme grand aux cheveux bicolores, le chef des chevaliers du crépuscule et capitaine de l'équipe Sunset, l'accord, fait face à Rajan avec assurance, comme s'il attendait à le trouver ici. Honte à toi de harceler une jolie fille. Draghi. Hashtag Draghi. Il me lance un clin d'œil. Drague sur lieu de travail, sérieusement. Et environ une centaine d'autres personnes aussi. Monsieur, j'ai des choses en main. Rajan bondit sur la porte, qui esquive presque avec nonchalance avant de riposter avec un coup de pied que j'ai déjà vu des murs en béton. Ah, d'accord. Mais Rajan est rapide, il se tord gracieusement hors de portée, atterrissant à plusieurs mètres en arrière, seulement pour être repoussé par l'impact d'un autre combattant. Ouh, j'aime bien. La suite glisse jusqu'à l'opposé de l'accord. Ses cheveux argentés captant une lumière sans seconde Damien également arrivé. Ok, on a Damien, on a l'accord du participe passé et on a le gars Raju. D'accord. Mais par contre, ils prennent combien d'heures à s'habiller tous les jours? Sérieusement. Parce que là, ils sont pas stylés. Tout va bien? Attends. Tout va bien, Jean? Je ne sais pas comment faire avec Damien. Tout va bien, Jean? Oui, aucune blessure. Toute l'équipe est là. Je voulais dire... Je crois son regard et il se détourne rapidement vers Rajan. Le Rajan s'est retourné vers moi, la colère faisant briller ses yeux dehors, et je vois qu'il a décidé de s'élancer sur ma gorge. Wow, troisième. Un dos musclé me bloque la vue. Hémorroïde. Mon capitaine se dresse fermement contre Rajan. J'entends Rajan grogner férocement et la pression du crépuscule augmente comme la chaleur d'un feu. Reste en arrière, Kirara, je m'en occupe. Merci, monsieur, mais... Oh, attendez. Merci, monsieur. Attends. Oh, laisse tomber. J'ai reçu l'appel disant que l'un des miens était en danger imminent. Sa voix était toujours calme. Un permafrost hivernal face à la rage brûlante de Rajan. Une main me touche au coude et je balance la lanterne par instinct. Qui touche le coude des gens? Hé, arrêtez ça! Zéphyr, arrêtez avec les mains, s'il vous plaît. Zéphyr, nos têtes brûlées, inquiétantes et dépendant, me regarde en fronçant les sourcils, tombe comme un lanterne. Pourquoi tu essaies d'affronter un loup-garou tout seul? J'essaie de rentrer chez moi et je l'ai même pas invité. Il lâche sa prise sur ma lanterne, me fait signe de m'éloigner. Face à un loup-garou, 2 personnes soulagent. Le gère, sérieusement, ça sert à rien de ramener toute l'équipe de beaux gosses, s'il vous plaît. Hein? Tu te retires de ce combat et tu dois te mettre en sécurité.
me retirer, mais quand tu veux faire quoi? Balancer ta perruque, faire quoi? Oh, enfin bon, on ne peut pas partir, il pourra avoir besoin de renfort. C'est un solo. Rentre chez toi, dors. Demain, c'est un autre jour. Tu as appelé les gens, c'est bon, tu as fait ton boulot. Et des princes, attends, ce sont deux princes vampires et, attendez. De l'autre côté aussi, ils sont naturels. Ok. Ce sont deux princes vampires et le capitaine de toute l'équipe Senra. C'est pas Sunset de base. Redcon, c'était Sunset. Et toute l'équipe Sunrise. Le soleil du rouge. La seule personne qui pourrait le soutenir, c'est un dieu. Toi? Ils affrontent un loup-garou, pas un dieu. Restons au moins ici. On ne laisse personne derrière nous, Zéphyr. Oh, Rajon laisse échapper un rire soudain en se tourne pour regarder. Son rire est détendu, mais sa rage brûle toujours dans ses yeux. C'était agréable de te voir. J'ai hâte que je rencontre un jour. Regarde-moi de la scène, mais difficile de savoir à qui il parle. Tu parles déjà? Tu parles. Quel mauvais tu fais. La corde fonce à nouveau sur Rajon. Le loup-garou est plus rapide. Une énorme bruit de crépuscule expose du corps de Rajon, s'enroulant rapidement vers nous et les résidents de l'immeuble. L'ombre de Rajon passe devant la lune avant que le crépuscule ne recouvre entièrement le ciel. Emory, emmène Kirara loin d'ici, le crépuscule va la tuer. Mais regarde Emory fesses fixées vers le ciel. Une haute apparition de Rajon. Non. Je tourne les talons et cours vers l'appartement, levant ma lanterne pour que ça puisse ouvrir un passage à la cour. Mon esprit s'emballe, pensant à tous ceux qui vivent une belle vie ici. Tant d'autres me traversent l'esprit, ce là des souvenirs qui remontent à la surface. Des noms douces battant qui se la nuit. La lanterne brille plus intensément que jamais, m'enveloppant tous mes sens anéantis par cette puissance. La lanterne brille plus intensément que jamais, m'enveloppant tous mes sens anéantis par cette puissance. Quand je reprends mes esprits, tout le crépuscule a disparu. Ah, c'est notre pouvoir. Nous sommes l'héroïne, après tout. Nous sommes spéciales. Nous sommes une princesse. Une princesse vampire. Je veux voir Oh, sacré. Une princesse vampire. Sacré. Fais ça moi. Fais la voix. Sacré, vraiment. C'est toi quoi ça? Tu me regardes. Non, c'est moi qui fais. Oh. Allez, bientôt même je vois tomber tout quoi. La Corse semble transportée de joie, la bouche grande ouverte. Emory tient sa lanterne à moitié prête, mais elle reste oubliée dans sa main. Damien semble stupéfait, les yeux écarquillés, seul et fier d'avoir une certaine lucidité face à la situation pour chercher les derniers footballs du crépuscule. Zone dégagée. Elle se tourne vers moi. Et comment diable appelles-tu ça, Kira? Je vous ai dit que je n'allais pas partir. Je parlais de la lumière. Tu as brûlé ta fleur de lune. Je regarde à l'intérieur de ma lanterne. Effectivement, la magnifique fleur de lune est maintenant une masse cendreuse qui se dissout dans le fluide qui la concerne habituellement parfaitement. Oh non! Almos va me passer un savon. Aïe!
Un choc traverse ma main et je lâche ma lanterne. L'accord arrive dans un flou de mouvements, attrapant habilement la lanterne et la passe à la mer. Oups, c'était juste. On va ça au service RD, Damien. Et Maury apparaît devant moi et tend la main. Je peux. Je pose doucement ma main sur la sienne, ça pourrait étonnamment chose. Je ne sais pas comment je dois écrire, point. Capitaine, c'est le loup-garou qui t'a marqué. Voilà, on vous dit, ne laissez pas les inconnus vous toucher. Vous êtes bêtes. La marque de loup-garou, épisode 1. Je ravale ma salive. Il a fait quoi? Nous ne savons pas grand-chose sur le fonctionnement exact des marques, mais nous savons que les loups-garous qui aiment jouer avec leur nourriture en mettent sur leur victime. Comment tu fais ça avec ta lanterne? Oh, je n'ai pas de réponse, vraiment. Le loup-garou? C'était peut-être le loup-garou, vous l'avez déjà vu? Non, je ne l'ai pas vu dans les parages. Il a dit qu'il travaillait dans la sécurité des bâtiments, mais il ne m'a pas dit pour quelle entreprise. Je vais interroger mon réseau, mais voir s'il est apparu quelque part. Il est très fort, je crois, alors ne prends aucun risque inutile. Un murmure d'activité monte dans les appartements. Les gens veulent savoir ce qui se passe. Je ne peux pas rester ici. Il me retrouvera et utilisera les gens ici comme levier. Mon domaine peut gérer ça. Ta mère le dévorerait tout cru. Non, ta mère la dévorerait tout cru. Je suggère de te garder au QG. Tu seras entouré de chevaliers crépuscules. Non, ça éveillerait les soupçons et ça affecterait le moral. L'un des refus sera l'affaire. Voyons. Ils la retrouveront une seconde. Avec cette marque-là, elle va quitter le pays. Je ne quitte pas le pays. Je sais où je peux aller. Au moins d'une heure plus tard, nous sommes devant ma maison d'enfance. Elle est sombre, ses contours en fondant dans l'obscurité, les fenêtres ressemblent à des orbites. C'est ici. Cet endroit semble puissant. Je vais ici quand j'étais petite. Pourquoi vivre dans un vieil appartement miteux alors que tu as tout un manoir? Ma famille a été assassinée ici. Cet endroit est bien plus sûr que ton appartement. Non, ça va faire. Comment tu le sais? Je le sais, c'est tout. J'ouvre le portail, les grincements ressemblent à ceux d'un vieux chien accueillant. Alors que j'avance, les nuages de feu se dissipent et à la lumière de la lune inonde le jardin. Le chaos sombre commence à s'éclaircir. Des centaines, voire des milliers de fleurs blanches couvertes de pétales assurent la lumière. De manière assure. Ils semblent heureux de te voir. L'accord est le seul à sourire encore avec des voitures. Les autres sont dans des projecteurs de stupeur. Je le rends sans sourire. Il se souvient de moi. Le soleil est un peu plus circuit et les mecs sont recouverts de dragons. J'ai fait d'abord sortir pour lui donner les mecs pour l'accumuler le feu le soir. La pompe a mis joyeusement un feu d'un mouvement nonchalant des doigts. Monsieur, je vais vraiment bien. Ce n'est pas le premier virus que je vois. Mais c'est le premier que tu affrontes seul. Tu t'es très bien sorti. Je recule un sourire face à l'âge maladroite de mourir et il n'a jamais été levé pour exprimer sa série. Merci, monsieur caporal-chef. Et mon hoche la tête. Je le t'endors légèrement. Alors, quelle est la rotation des gardes? La rotation des gardes? Oui, on ne peut pas te faire confiance pour rester en sécurité. Toi non plus, vu que tu es en train de m'insulter dans ma propre maison. Oh, peu importe. Il se détourne en voyant les oreilles rouges. Zéphyr, sois poli. Merci, monsieur. Damien fera l'affaire. Nous devons mettre en place une rotation. Être seul dans cette maison avec les loups ou leur alliés à venir te chercher.
Ils n'ont même pas besoin de changer le périmètre, ils doivent juste être intégrés. Je me sens faible un peu. Eh bien, celui qui meurt peut simplement rester ici. Choisis juste une chambre. Restez juste une chambre. Oh, c'est vrai. Oh, comme c'est direct, Pirara. Je suis flattée que tu veuilles passer un moment seul avec moi. Vous pouvez avoir la niche aussi. La copine des yeux choqués qui éclate de rire. Tu as du piquant. Si ton pas est bien fortifié, ce serait une bonne base pour comprendre ce que celui-là vous attend. Ah, une soirée pyjama. Très bien, mais je ne tresse les cheveux de personne. Monsieur, vous serez le meilleur choix pour protéger Kirara cette nuit, on va dire, parce qu'ils ont je crois que c'est name, donc ils ont pas. Je continuerai les rondes. C'est juste l'accord. Damien ne sera pas aussi guindé. Damien me fait un signe de tête en partant. Je vais sécuriser la zone. Merci monsieur. Et mourir. Il s'éloigne avant que je ne puisse répondre. Zéphyr et moi, je ne sais pas. Zéphyr. Tu es vraiment insupportable. C'est celui qui dit qui est. Arc. Je vais chercher quelque chose à manger. On va bouffer dans le... Est-ce qu'il y a quelque chose à bouffer? Ils sont un peu devant. Oui. Je vais vous appeler, d'accord. Tu es une perfectionniste, n'est-ce pas? Mais content, malgré tout. Je le regarde s'occuper du feu pendant que quelques instants que je fonce aussi plus loin. D'accord, vous êtes vraiment impressionnant tout à l'heure. Je le sais, mais merci de me dire. D'être rapide. Difficile de prendre que quelque chose puisse vous toucher. Ça ne les empêche pas d'essayer. Mais si vous allez me toucher, d'accord, c'est fini. Qui va faire le grade? Ok, je dessine les sons. Comment l'as-tu deviné? Je pensais que le feu, mais vous êtes placé. Vous avez une épée argentée que vous utilisez, mais vous n'avez pas sorti pour un combat. Je pense que vous savez que vous ne pouvez pas gagner un petit. Tu es maligne, pas vrai? Enlevez votre uniforme, mais olé! Tu as des screenshots, les bêtes. Oh, c'est... Non. Je ne lis pas ça. Ça tourne. Les menteurs vont en faire, ça c'est vrai. C'est mon cas, tu mens. D'accord, ris pendant que je me mets en colère. C'est comme un truc comme ça. Pour la millionième fois, je suis reconnaissante que ce soit la police des moyens qui nous sont occupés pour gérer n'importe quoi, un service humain. Je reviens vers la corde, la trousse à la main et je manque de la faire tomber par terre. La corde se casse, assis calmement devant le feu, la lumière rendant sa peau de l'or en fusion. Rouge. L'or en fusion est rouge. Petite précision. Très délicat, son mise en valeur, son visage paisible. Je sais pas, film, vas-y. Il penche la tête vers moi et ça se laisse recevoir une pointe de trop. Mon héroïne. Plutôt votre infirmière. Les choses peuvent être deux choses à la fois. Bien sûr. Imaginez à côté de lui et sans ignorer la puissance émue, bouge sous sa peau. Bah, comme toi, ne bougez pas. La leçon n'est pas pour prendre l'œil. Je peux. Vous avez de la chance de ne pas avoir besoin aucun souci. Je sais que tu es douce avec moi. Je ne suis pas du genre à causer. D'accord, prends ta tête et me souviens surtout comment tes yeux. Arrête. C'est une chose que j'aime chez toi, tu vois. C'est pas bien de regarder comme ça. Tout va bien?
à ce que je fouille le corps mort de la plaie. Une fois c'est la fleur, je cours, je bouille de l'œuf sur les biceps, façon sur le biceps. Putain, un instant, pourquoi de la douceur de sa peau? Je vais maintenant bander la plaie. D'accord, hoche la tête, pansement, le jeu micro, avec longueur. Longueur, c'est pas avec A, c'est O, non? Je mets sur la plaie et je le coupe plusieurs fois, fixant le bandage avec un prisonnier. Voilà, je vais sauver de justesse de la mort. D'accord, je vais comme un chat penche sa tête vers moi. Me soignerait tué si je le fais. Me soignerait tué si je le fais. Quelqu'un va bien s'occuper de vous. Je peux m'occuper de moi-même, ne t'inquiète pas. Ça semble solitaire. Ensuite de la corde brusquement et c'est super évident. Oh, ça va. Mais n'hésite pas à revenir le bug. Vous étiez là pour moi et je vais être là pour vous. D'accord, excusez pour quelques instants. Je vais accueillir sans voix. Puis il se détend et le sourire qui m'adresse lui fait rendre tout ce que j'ai vu aux parents. Attention, Kirara, je pourrais commencer à croire que tu m'apprécies vraiment. Je me penche près de lui. Nos nez presque au contact et son regard descend vers mes lèvres. Oh, de revenir, ça commence. Ça commence. Ouais, ça commence. Jamais ils se calment les deux là. Attention, d'accord, je pourrais commencer à croire que vous avez vraiment un cœur. Tu es audacieuse de tester ça avec quelqu'un qui pourrait facilement te dévorer. Bon. Mais vous ne le ferez pas. Sans sourire, c'est trop affectueux, messieurs. Je ne sais pas. Tu as l'air plutôt appétissante pour moi. J'avais des facile sourires de son visage. Choix y a premium. Qu'est-ce que tu m'en c'est pas il y a du tout? Ah mon. Oh 40 40 Comment ça 40? Non, non, c'est trop, enfin, je suis trop. Je ne vais pas encourager vos attitudes. Si tu le dis. Il hausse les épaules. Dors bien, Kara. Surveille tes arrières. Il y a bien d'autres vampires beaucoup plus affamés que je suis. C'est la fin. C'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Enfin.